Salut tout le monde. Bonjour. Regardez comme il est beau. Il revient de chez le coiffeur. De toilettage. Comme les chiens. J'adore quand ta barbe est coupée plus court. Et quand les lignes sont bien définies. Ça doit être trop bien. De toute façon, j'ai dit que j'ai... Même quand sur le côté, on voit bien les poils blancs là. Et ici, c'est du noir. J'aime beaucoup. Je vais y retourner avant le... Avant le collab? Ouais. Ok. Oui, parce qu'on part en fait 3e semaine d'août. Nico aussi vient parce qu'on a organisé ça avant notre séparation et on a réussi à rester en bon terme, donc il vient toujours. C'est un Airbnb avec piscine. Salut Jordan Laurence. Salut Slistro. Coucou Fricard. Salut Lionel. Ça va? Et donc voilà, il y a plein de gens qui reviennent. Oui. J'ai demandé à Nico de venir parce qu'on a Bonjour AOTN. Lui il commande beaucoup. Ah ouais. Coucou Bertrand. Nico est venu parce qu'on a un Zoom meeting pour un documentaire. Quelqu'un veut faire un documentaire sur nous. On va voir un Waouh! petit peu, discuter avec la personne, savoir exactement ce qu'il veut faire. Oui, parce qu'en fait, nous, ça nous intéresse seulement si c'est du contenu safe, qu'on peut partager avec nos amis, notre famille, et qu'on peut mettre des extraits après et le lien sur Instagram, TikTok, YouTube. Sinon, zéro intérêt. Si c'est du contenu pas safe, non. Donc voilà, à voir avec la personne si lui il est ok pour ça. Parce que ça va demander quand même beaucoup de temps d'investissement et d'énergie de notre part parce qu'il veut montrer notre quotidien. Donc il faudrait qu'il vienne en fait un jour où on fait un photoshoot, un jour où on fait des vidéos, un jour où on fait du contenu court comédie, de la comédie. Wow. Il faudrait qu'il soit là quand on a des événements de famille ou quand je suis en visio avec ma soeur sur le téléphone ou un truc comme ça. Et il faudrait qu'il nous voit aussi en mode papa et maman. Donc ça va être un peu compliqué à organiser. Ouais, on va voir. Pour montrer tous les aspects de notre vie. Il a dit que lui, ce qui l'intéresse, c'est qu'on a un peu pas les seuls, mais c'est rare d'avoir un couple qui n'est plus un couple, qui n'est plus un couple de couple, mais donc 2 personnes qui font du contenu ensemble et qui ont aussi leur vie perso privée. Bref, c'est vrai que c'est fascinant comme sujet pour un documentaire. Jibouka, je vais te bloquer si tu dis ça. Tu lui dis partir, toi. C'est moi qui l'ai invité. Il est venu parce que je lui ai demandé de venir. Je ne m'impose pas. Il ne s'est pas imposé. On travaille ensemble. On a la marque toujours en commun. Donc, on va continuer à faire des podcasts. Et parfois, il faut qu'on fasse le point sur les contenus à sortir. Et là, en l'occurrence, on a un entretien visio ensemble en tant que Good Girl and Dad pour faire un documentaire. C'est pour ça qu'il est là. Et on en profite pour faire un live. Alors, vous me posez plein de questions sur nous, sur notre séparation, sur notre couple d'avance, sur notre rapport maintenant. C'est le moment. Posez vos questions là. Tant qu'il est là, il pourra répondre. Moi, j'ai déjà donné ma version des faits 1001 fois. Je répondrai sans rentrer dans tous les détails, bien sûr, mais... Oui. Elle te prend pour un con, tu mérites mieux. Non. Tu peux pas dire ça, tu la connais pas déjà. Ah, donc le tire-toi, c'était pour te protéger, c'était contre moi. Non, mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, Ibuka, tu la connais pas. On a une entreprise ensemble, donc forcément on est censé encore bosser ensemble. Nico est gentil, je te souhaite de retrouver l'amour. Tu vois, je t'ai dit, pour eux, je suis la méchante. Mais non, elle est pas la méchante. Gentil. Oh là là. Voilà, c'est dans un couple, quand il y a 2 personnes qui se séparent... c'est que les deux personnes ne trouvent plus ce qu'elles cherchent. Est-ce que tu es d'accord avec moi que je suis celle qui est plus ambitieuse et qui a travaillé plus dans notre couple quand même? Oui. Est-ce que tu admets que tu n'es pas bien pour ma santé mentale parce que tu n'es pas super douée pour rassurer? Oui, je sais que de ce côté-là, pour gérer tes crises d'angoisse, des trucs comme ça, j'étais pas le meilleur, clairement. Oui. Est-ce que tu penses que tu as pu me protéger des personnes toxiques et des situations qui n'étaient pas bien pour moi? Non. Non. En fait, Nico est humaine, comme n'importe qui, il fait des erreurs. Voilà. Alors, j'avoue, c'est pas mon côté fort de pardonner. Je suis pas très douée pour pardonner, que ce soit en amitié, en amour, etc. Et toutes les erreurs qu'il a fait, il en a fait. Moi, j'ai pas pu les pardonner. Peut-être que quelqu'un lui aurait pardonné et aurait regardé que ses bons côtés et ses qualités. J'ai pas pu. Voilà. Chacun son truc. Chacun son truc. J'étais malheureuse. Voilà. Maintenant, on est mieux. Tu es prête à tout pour elle. Elle joue un jeu.
Ouais. J'en ai marre. Non, mais laisse tomber. Je Il te ne laisse connaît pas, gérer. il connaît pas. De toute laisse façon, gérer. non, mais on pourra C'est lui tellement donner injuste, les on gars. pourra lui donner tous les arguments du monde. Il s'est fait son opinion, mais. Je suis désolée, mais j'ai tout fait pour lui pendant ces C'est 3 vraiment- ans. mais J'ai ça, fait c'est plus dur, pour c'est lui dur qu'il a pour fait toi. pour moi pendant ces 3 ans. Franchement, non, je le vis très bien, hein, faut pas croire. Hein. Je suis pas malheureux. Hein. Même au contraire. Hein. Et quand ils disent que tu as tout fait pour moi, Mais même ça. est-ce que tu as tout fait pour moi? Bah non, sinon elle serait restée. Elle m'aurait pas quitté. Plein de choses que je t'ai demandé et que tu n'as pas fait pour moi. Donc, c'est même pas vrai. Il n'a pas tout fait pour moi. Et encore aujourd'hui, il n'est pas prêt pour tout faire pour moi. C'est juste, il serait prêt à rester avec moi. Nico, c'est une présence très stable et il serait resté, peu importe ce que je fais ou comment je suis. Mais à part ça, il n'est pas prêt à tout faire. Non, Justement, c'était une des raisons de notre rupture. c'est ça. C'est que je veux rester Qu'il aussi. faisait pas ce Je que je veux demandais. garder ma personnalité et j'ai des choses que je ne pourrais pas faire. T'es un bon gars, Nico. Mais elle est superbe. Arrêtez de. Est-ce que j'étais une mauvaise copine? Non, pas du tout. Est-ce que tu peux leur donner des exemples Alors, je vais vous dire un concrets de truc. ce que je J'ai faisais vécu en 3 copine ans. pour toi? J'ai vécu 3 ans avec elle. Moi, j'ai vraiment adoré ces 3 ans. Ça c'est fini, mais entre guillemets, est-ce qu'une histoire a besoin d'être interminable pour être belle? Non. L'histoire qu'on a eue ensemble, elle est très belle comme ça. Et que si elle se termine maintenant, elle se termine maintenant. Moi, C'est très bien dit, c'est joli, mais est-ce que tu peux leur donner des exemples concrets de trucs que je faisais pour toi en tant que ta copine? Elle m'a vachement valorisé, elle m'a mis en avant, elle a toujours eu confiance en moi pour l'aider, pour avancer dans cette entreprise. Elle était présente, elle faisait plein de choses avec moi. Non, c'était juste génial. Franchement, elle a été tout ce que je De voulais. mon mieux. Elle a été tout ce que je voulais avec une femme. Donc de ce côté-là, j'ai rien. Attends, je lis les commentaires. Tu l'aimes encore, ça se voit, Nico. Pas une mauvaise copine, mais pas franche. Elle joue un jeu, ça se sent. Non, je suis pas d'accord. Ça, c'est drôle parce que tu me disais toujours que justement, tu n'as jamais rencontré quelqu'un d'aussi transparente et franche que moi. Elle a toujours été franche, même si ça pouvait des fois être douloureux. Même si c'est blessant. Elle a toujours été franche et ça m'a allé comme ça. Oui. Hein. Je suis trop franche même. Et je vais vous dire un truc. Maintenant, en fait, moi, je suis très bien dans cette situation, en fait. Je suis pas sûr de revenir en arrière, tu vois, même si... Nico, est-ce que tu souffres? Tu es trop Non. craquante. Merci. Je ne souffre pas. Je vais très bien. J'ai mes projets, j'ai plein de Franchement, choses je de ne l'ai pas prévues. lâché. J'étais super patiente. J'ai attendu le moment où il était prêt à déménager. Je ne l'ai pas mis dehors. Oui, mais... On était séparés depuis longtemps. Tu habitais encore avec moi parce que tu n'étais pas prêt. Et même depuis notre séparation, je t'ai accompagnée pour le déménagement. Je t'ai aidé pour séparer notre entreprise. On a eu 0 conflit. Non. Pour la séparation des biens. Pourtant, les gars, on a acheté un terrain de loisirs ensemble, on a acheté une voiture ensemble, il y a la tente de toit qu'on a acheté pendant notre relation, on a eu 0 conflit pour le partage des biens. Donc voilà. Donc non, vous Donc inquiétez c'est pas. injuste de me critiquer comme ça. Non, franchement, soyez cool avec elle, elle mérite pas ça, clairement pas. Elle est une personne humaine avec ses sentiments, et si pour elle, son bien-être, c'est pas avec moi, c'est ok les gars en fait. Il faut... Nico, ça se sent que tu es un gantois, un super mec. Gantois, c'est quoi? Je sais pas. C'est comme gentleman? Il voulait peut-être dire gentleman. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Il est génial et c'est pour ça qu'il a le droit de rester encore dans ma vie. C'est pour ça qu'on est amis, c'est pour ça qu'on a laissé les vidéos, que je n'ai pas retiré ma permission. C'est pour ça que je le laisse rester dans le métier et fréquenter des collègues et des actrices parce que je trouve qu'il représente 0 danger pour les collègues. Merci. Parce qu'en termes de consentement, on a tellement discuté, on s'est tellement éduqués ensemble et je l'ai tellement vu agir bien. Merci. Que je pense honnêtement qu'il ne représente pas de danger. Vous allez de temps en temps ensemble? Vous allez faire des vidéos de temps en temps ensemble? Vous étiez mimi ensemble. C'est gentil. Bah oui. On avait énormément de... Pardon, je te laisse pas parler. Nico, vas-tu partager ta prochaine copine? Franchement, pour l'instant, j'ai pas l'intention de rechercher quelqu'un. Si je dois trouver quelqu'un, je pense que ce sera quelqu'un du milieu. Donc, parce que vu que je continue dans ce milieu, il faut que ce soit quelqu'un qui accepte
que je continue dans ce milieu aussi. Je pense que c'est mieux parce qu'une de tes qualités, c'est que tu es quelqu'un de très ouvert et tu es prête à essayer de nouvelles choses. Et c'est quelque chose qui... Tu as envie de vivre, tu as envie d'être libre, quoi. C'est et ça. d'être toi-même maintenant. Tu as envie d'être toi-même. C'est ça. Enfin. J'ai pas envie de me restreindre pour quelqu'un, donc si je trouverais quelqu'un qui n'est pas du milieu et qui supporte pas ce milieu, je devrais arrêter ou un truc comme ça, et en fait ça serait aller contre ce que je suis, donc ça serait m'adapter à quelqu'un pour lui plaire ou quelque chose comme ça, et c'est pas ce que je veux. Moi je veux qu'on m'apprécie pour ce que je suis, ce que je suis, voilà, ce que je fais, ce que je suis, et puis voilà. Par contre, s'il a une Je vois copine... en fait, je m'en fous, je cherche pas à être le meilleur dans le milieu. Moi, ce que je veux, c'est créer du contenu. J'ai fait du contenu avec Réa et ça plaisait plutôt. Alors, forcément, il y avait aussi la présence de Réa, mais j'ai fait déjà des vidéos avec d'autres personnes et ça a plu aussi. Donc, pourquoi ? Je ne cherche pas. En fait, je ne vais pas en chercher à en faire ma source de revenus principale. Pour moi, ça reste plus une passion et quelque chose que j'aime bien faire à côté. Et puis, si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne moins bien, tant pis. Je pense que tu as du potentiel. Voilà. Mais je vais rester dans quelque chose de... Je pense vraiment qu'il a du potentiel. Alors, il est vachement doué pour donner à une femme. Il a du potentiel. Est-ce que vous répondez aux messages Instagram? C'est Mathis qui demande. Non. Instagram, on a malheureusement trop de messages. Ça ne fait pas partie de notre travail, en fait, de répondre aux messages. C'est juste notre impossible. Travail, c'est impossible. Avec 30 000 abonnés et 2 millions de vues par mois, tu imagines le nombre de messages que ça fait. Donc... Déjà que les commentaires sous les reels, c'est difficile d'y répondre. J'ai du mal à trouver le temps, honnêtement. Tu as aimé, Nico? Pas ici. Pas ici. On peut pas répondre à ça ici. C'est fou. Et s'il vous plaît, soyez gentils avec elle, elle mérite. Soyez plus gentils. La plupart d'entre eux sont gentils. Bon, ça va. Parce que quand tu me racontes, j'ai l'impression qu'ils t'en veulent tous. Un peu, hein. Ah, il y en a pas mal qui m'en veulent, oui. Ouais, mais il faut pas. C'est compliqué parce que quand tu as une séparation, quand tu as un couple, quand tu es en couple aussi publiquement sur Internet et après tu te sépares, les gens prennent parti. Genre, pourquoi vous prenez parti? On est restés amis, Regardez. on se respecte. Vous n'êtes pas obligés de choisir. On n'est justement pas là, on n'est pas là en train de faire des vidéos de chacun de notre côté en faisant des reproches à tout le monde, quoi. En disant, ah, elle me disait ça, et toi tu vas me dire, ah, mais lui il me disait ça. Dans les premiers lives, j'avais encore beaucoup de rancœur, et genre, j'étais en colère, et j'étais déçue. Et j'avoue que dans les premiers... Mais encore une fois, j'étais franche, j'étais honnête. Je lui en veux pas, je suis dégoûté de votre réparation. C'est très gentil, mais ainsi va la vie, et puis si ça se trouve, Réa trouvera quelqu'un qui a fait du contenu, moi je trouverai quelqu'un qui fait du contenu, et en fin de compte, merci, tu auras encore plus de contenu de nous, mais différent. Tu vois, donc ça peut être que des bonnes choses. Moi, un de mes kinks, c'est les trucs avec les ex. Après, la plupart de mes ex, je les évite parce qu'ils sont toxiques pour moi, en fait, je veux pas qu'ils m'utilisent, mais c'est mon truc, ça. Donc si nous, on arrive à rester non toxiques l'un pour l'autre... Qu'est-ce que tu en penses pour l'instant? Pour l'instant, on est parti en camping sauvage en tant qu'ex pour la première fois, et franchement, c'était plus difficile qu'avant. Ouais. C'est ce que j'en pense. Ça a été difficile pour toi? C'était difficile parce que maintenant, on a un passé, on a des déceptions, et... C'était plus difficile, mais tu restes quelqu'un à qui je fais confiance et avec qui on a les mêmes envies. Donc, de ce côté-là, c'était facile. Je pense qu'avec le temps, ça reste assez... En même temps, c'était compliqué aussi quand on était en couple. Il y a toujours un côté compliqué parce que quand tu es en couple avec quelqu'un et vous vivez ensemble, oui, c'est très difficile de trouver le moment de complicité où vous ne pensez pas à vos problèmes de quotidien et vous arrivez à créer du contenu en vrai. En vrai, c'était pas si facile que ça. C'est ça. Même quand vous avez les mêmes... C'était peut-être même plus facile cette fois-ci, je trouve. Oui. Parce qu'en fait, on savait quoi, on avait le planning de ce qu'on voulait faire. Bon, on n'a pas pu du tout faire parce que j'étais malade. Il est tombé malade. J'ai chopé une insolation. Il a chopé une insolation. Et du coup, ça fait ressortir un peu nos problèmes d'ancien couple. Parce que moi, je suis un peu obsédée par le travail et je veux toujours faire le maximum et j'ai un planning hyper chargé. Et du coup, il est tombé malade, donc le pauvre, il n'a pas pu tenir le rythme. Et c'était toujours une source de conflit entre nous, on va dire.
Mais là-dessus, je dois faire. Mais on s'est bien parlé. Oui, on s'est excusé. Ça s'est bien passé. On s'est excusé voilà. tous les deux. Oui. Parce que toi, tu m'as dit, c'est assez, tu poses ton Oui, téléphone. non, j'en pouvais plus en fait. En fait, C'est juste que j'étais en train de mourir, en train je me sentais pas bien, comme je commençais à pas me sentir bien, j'étais déshydraté, j'avais pris l'insolation. Oui, mais là j'étais en train de publier des trucs. Oui, là, mais, c'est oui, pas mais toi qui en fait, postais, c'est moi qui postais. tu voulais pas partir avec la voiture, et moi j'avais besoin de bouger. Oui, je sais, en tu fait. voulais bouger. Voilà, donc, Après, tu aurais pu proposer de prendre le volant, mais bon. Mais j'étais pas bien non plus. Oui, c'est vrai. Donc Okay. bon. Ok. Et moi, j'étais un peu trop déçue qu'on n'a pas pu faire du contenu en haut de la montagne. Ouais, mais moi aussi. Hein. Oui. Et j'aurais jamais dû te reprocher ça, parce que c'est hyper toxique. Ce qui est intéressant, j'aurais jamais fait ça à un collègue ou une collègue. Parce que j'aurais accepté que, évidemment, la personne n'a pas envie. Mais tu m'as vu comment je suis en collab, je force personne. Non, avec moi, mais c'est nous, différent. on est un peu trop à l'aise l'un avec l'autre. C'est ça, on est trop à l'aise. Ouais, mais ça va se tasser. On se permet de dire tout ce qu'on pense. Ça va se tasser. Ah, après, c'est ce qui permet aussi qu'on arrive à faire des contenus qu'on ne pourrait pas faire avec des collègues. Voilà, donc bon. Oui, c'est vrai. Zéro gêne entre nous, niveau... Oui. Non, oui. Au bout de 3 ans, ça va. Oui. 3 ans de vie commune, en codépendance en plus. On se connaît par cœur. Franchement, je peux deviner ses réactions. C'est vrai. Moi aussi. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Coucou. Coucou Kantar, coucou Sydney, coucou Benito. Bah, il y a du monde, je te dis. TikTok, il y a un peu plus de monde. Instagram, j'aime bien parce qu'il y a moins de monde. Aussi, parce qu'à 3 heures de la je fais toujours au pif. Instagram, il y a moins du monde, mais par contre, je peux garder la séquence après et je peux la publier, donc j'aime bien. Parce que sur TikTok, c'est toujours un peu triste de perdre tout ce que tu as fait en live. C'est fou qu'on ne puisse pas enregistrer ça. Je comprends pas. Oui. Bonjour Mathieu. Bonjour Benito. 3 points d'interrogation. C'est pas une question. Je suis d'accord avec toi. Oui. Oui. Sinon, on va faire aussi un événement cette semaine pour les Lyonnais. Ah, vous pouvez nous rencontrer si vous voulez. On sera dispo normalement jeudi. C'est ça. Donc on s'est mis d'accord pour jeudi. Tu penses le faire vers midi ou 13h? Qu'est-ce que tu préfères? Je sais pas trop. Est-ce que tu veux faire manger ta fille avant et puis du coup pour 13h? 13-14 c'est pas mal, non? Oui, de 13 à 14h. 14-15, on verra suivant le monde si on a personne. Ce jeudi, on est en centre-ville à Bellecour. Voilà. On pensait se mettre dans l'ombre par contre, sous les arbres. Les arbres, pas sous les nouveaux trucs qu'ils ont mis qui font pas d'ombre, sous les arbres. Donc si vous êtes lyonnais et que vous avez envie de nous rencontrer, on va faire un événement pour sensibiliser sur le fait que quand il fait chaud, les femmes s'habillent plus léger, mais ce n'est pas pour vous inviter à les draguer ou à leur faire des réflexions sur leur physique, c'est juste qu'elles ont chaud. Voilà. Moi j'ai trouvé ça sympa comme concept. C'est Ila qui a commencé à faire des reels là-dessus, que j'ai direct partagé. Je me suis dit mais il faut trop qu'on fasse des flyers et des badges. Et du coup j'ai commandé des badges et j'ai des flyers qu'on va distribuer jeudi en centre-ville à tous les passants. Ça va être tellement sympa. J'ai hâte. J'ai toujours voulu organiser des événements, genre nous, organisé en tant que la marque Good Girl Undead, et c'est la première fois que c'est nous qui organisons. Évidemment, tous les collègues acteurs-actrices sont aussi invités. Oui, tous les gens qui sont même Lyon. D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on leur écrive un message, qu'on les invite officiellement. Faire un message groupé, oui. Mais le reel, il faut que je publie aujourd'hui. Nico, tu as déjà été avec une maghrébine? Non, jamais. Pourquoi? Cette question m'a déjà été posée pendant un live. Pendant que tu n'étais pas là, quelqu'un m'a demandé est-ce que Nico a déjà été avec une maghrébine? Jamais. Ça fait bizarre comme question. Disons que je dirais que j'ai jamais rencontré de maghrébine qui s'est intéressée à moi. Après, honnêtement, t'as eu 3 ou 4 femmes dans ta vie. Ouais, 4-5, ouais. Parce que Nico, c'est vrai que c'est un bon gars avec plein de qualités. Du coup, quand quelqu'un commence à sortir avec lui, les gens restent, quoi. Ta première femme est restée 17 ans. Ouais. Après, tu as eu un amant. Je suis restée 17 ans plutôt. Oui. Après, il y a eu un amant pendant 3 ans. Ouais, j'ai eu genre, qui a une aventure de 3 ans? La meuf aimait tellement ce que tu avais à offrir qu'elle est restée genre 3 ans. Ouais. C'est ça, dingue. Et puis moi, après, je suis restée 3 ans aussi. Et puis, oui.
Et puis avant, j'avais eu quelqu'un pendant 1 an, avant ma première Voilà. copine. Voilà. Non, j'ai fait Non, lui, laotienne, japonaise, hongroise, franco-espagnole. Mais j'ai pas fait maghreb. Mais pourquoi pas? Je suis ouvert à tout. je pense que t'aimes tout. Oui. Tu choisis pas selon la Ah, race. Non, T'imagines? voilà, pas la race. La race. Non, la race, c'est horrible. Non, la couleur de peau, quoi que ce La soit, ça couleur n'a de pas d'importance pour moi. Pour moi, c'est une façon d'être, c'est une façon de penser. Et voilà. L'accent, ça te dérange pas, ça c'est sûr. Ah non, bah non, pas du tout. Je me suis jamais sentie mal à l'aise par rapport à mon accent avec lui. D'ailleurs, j'en profite. J'ai un compte Instagram. C'est Oui. Nico of GGD. Alors, on le mettra. Faudrait faire une story, un Attends, truc pour dire. je peux mettre un commentaire et l'épingler. Ah, ok. Oh, Et ouais, on peut facile. faire un reel si tu veux. Nico, underscore, c'est ça? Ouais. Off, underscore encore? Oui. GGD. Ça fait un truc comme ça. Insta. Voilà, donc Attends. pour ceux qui ont envie Envoyer, de Et me poser je des pense- questions là-bas. épingler. Ouais, merci. J'ai épinglé l'Insta de Nico. Voilà le nom. Si vous cherchez ça, vous me tombez sur moi. Donc Nico OFGGD. Voilà. J'ai repris notre ancien Instagram. Et du coup, j'essaie de le mettre toujours en collab. Voilà. Et moi, pas voilà, penser. je vais aussi poster dessus un peu quand je vais faire Oui. des collabs avec d'autres gens. Ben, les stories, c'est plus moi. Oui, C'était toujours moi, Oui, les oui. stories c'est Instagram. plus les reels où on va. Tu vois, je pense que en septembre, je vais à une collab où toi, tu n'y es pas. Normalement, bah, on va faire plein de reels. Et je pense que ce serait cool que je les publie sur Oui, cette marque. oui. Voilà. Pour info, c'est Nico qui s'occupe de la pré-programmation des photos. Donc, quand vous voyez des vidéos. photos et des descriptions de moi, c'est lui qui les a pré-programmées. Par contre, c'est moi qui s'occupe de tous les contenus courts. Donc, c'est moi qui les édite, poste, pré-programme, tout ce qui est Reel, TikTok, YouTube Shorts, c'est moi. Et les stories aussi, c'est moi. Et c'est Nico qui édite tout le contenu. Voilà. J'en ai édité, mais c'est rare, franchement. Ouais. J'ai fait Tu faisais plus les versions des courtes, toi. extraits. Moi, Parce je que faisais suis les douée versions, pour faire je les faisais les extraits. montages et toi, tu faisais Oui. les extraits ou les. C'est ça. Mais bon, j'ai Oui, pris parce que j'ai moi, compris j'aime maintenant. pas me voir sans vêtements. C'est- Toutes mes insécurités ressortent. Je déteste éditer des vidéos de... Moi, j'avoue que j'aimais bien que tu les fasses parce que j'avais envie que tu me donnes des retours sur les vidéos. C'est un peu pour ça que je te laissais faire les extraits. En fait. Oui. J'avais besoin que tu me dises ah j'aime bien cette vidéo ou ah j'aime pas trop. Comme ça me permettait de savoir ce que tu as aimé ou pas. Parce que si tu les regardes, vu que tu les regardais pas, je pouvais pas savoir ce que il y avait à améliorer dedans. C'est plus facile de continuer à créer et avoir envie de créer quand tu vois pas le résultat. Je Ah te ouais, mais jure. par contre, moi, si j'ai pas de retour, tu vois ce que je veux dire prends j'ai les pas envie retours d'être des dans gens. l'erreur pendant. Ouais, Mais mais les prends les retours des gens, retours des tu gens. leur donnes. Nico, Quoi ça t'avait fait ressentir quoi quand elle avait avec les deux blacks? Ouais, j'étais dans la même pièce et moi, j'aime beaucoup ce genre de délire. Oui. Donc, j'avais même tenu la caméra à un moment, donc oui, y a aucun Dans notre souci vie là-dessus. privée, on était exclusifs, mais on a plusieurs fois parlé de la possibilité d'être un couple ouvert parce que c'était quelque chose qui t'intéressait toujours Mhm. et qui me fascinait et qui m'intriguait toujours. Et finalement, on l'a jamais fait parce que l'exclusivité, c'était plus confortable et plus simple. Et de toute façon, dans notre métier, on a eu la possibilité de vivre nos fantasmes et d'essayer des trucs. Et du coup, ça suffit ça pour pimenter. Voilà, voilà. Moi, j'aimais bien la vidéo avec les deux blacks. Ah, nous Oui, aussi. elle a été supprimée, mais c'est un souci technique, on s'est en On cours va de remettre la résolution. vidéo avec les deux blacks. C'est un souci, c'est un problème de droit ou je sais pas quoi. Tu vas en Bref. refaire une? Franchement, peut-être. Mhm. Parce qu'ils m'ont reproposé depuis plusieurs fois. Le truc, c'est qu'ils sont sur Paris. Je déteste Paris. J'ai pas envie de me déplacer. Donc, c'est plus la flamme. Moi, c'est souvent l'endroit qui m'inspire. J'adore l'extérieur et des jolis Airbnb et tout ça. Mais C'est aller cool. sur Paris, ça me serait donne cool, tellement l'extérieur. pas envie. Il faut que je me motive. Oh, en extérieur, ça serait cool. Mais je sais pas si eux, ils acceptent de faire en extérieur. Il faudrait voir avec eux. Franchement, si, ça changerait. Mm. Au moins, ils auraient une vidéo en extérieur. Parce que c'est vrai qu'ils font Je souvent pense qu'ils en ont déjà à fait en plus. l'intérieur. Mais bon, Ah faut oui voir, ouais. Bon, ben, je vais voir avec les Madros, du coup. Et toi, Nicolas, Si- en blague non, pas spécialement. Nico, il est plutôt hétéro, j'ai envie de dire.
Bien que j'ai envie de... je t'ai soumis une idée de vidéo il n'y a pas longtemps. Oui, ça va. Si tu veux toujours la faire. Tu es je sais pas. bicurieux, j'ai Ouais. envie de dire. Ça veut dire que c'est pas ton truc, mais tu es open. C'est ça. Les vidéos avec Kala, Il y en a une qui arrive en septembre. 2 oui. qui arrivent en septembre. Ma préférée avec Kala, c'était On échange nos copains. C'était la toute première vidéo qu'on a fait avec Kala et elle a tellement bien fonctionné. Ça a buzzé. On était en page d'accueil Pendant longtemps, pendant on était super là. longtemps. Avant qu'elle tourne avec Oui. Gatouz, on était la vidéo qui avait fait le plus vue sur la chaîne de Calamité. C'est ça. C'était plutôt, Oui. plutôt flatteur pour nous. C'est très très flatteur pour nous. Et donc ce septembre, il y a une vidéo Alors, qui c'était va dur, ce sortir tournage, avec parce que- Kala. C'était stressant. C'était ma première collab dans notre couple. C'était stressant. C'était hyper stressant pour nous et ça s'est super bien passé. Et donc on a refait un collab avec Kala. Kala est venue chez nous. On a filmé aussi un podcast avec elle dans le jacuzzi. Notre premier podcast dans le jacuzzi. Ah. Et Ça tout va être sortir. sympa. Le reste aussi, le plus épicé, ça va sortir du coup en septembre. Et comment ne pas tomber enceinte après tous ces... Et il existe des implants. Attends, là. Je sais pas, ça se voit pas. Voilà. Implant hormonal. C'est un implant hormonal. Et du coup, je peux pas tomber enceinte. Mais moi, j'ai toujours un implant pendant mes relations, dans ma vie privée, parce que j'ai plus envie d'avoir d'enfants. Parce que je suis tombée enceinte très jeune, et maintenant, ma carrière, ça se passe plutôt bien. Et j'ai envie de continuer. C'est K-H-A-L-A. J'aimais bien les foot, non? Tu as de jolis pieds. Merci. J'aime bien mes pieds. Oui. Au début, tu te souviens, j'avais une insécurité. J'avais une insécurité là-dessus parce que j'ai des pieds comme des Oui, palmiers. c'est vrai qu'au début tu voulais pas. Mais alors qu'ils sont très beaux. Parce que mes pieds sont très plats. J'ai pas de arche là où normalement tu devrais en avoir. Si, je te jure. C'est bizarre comme insécurité, c'est ridicule. Oui. Toi, t'as des jolis pieds. Bof, des pieds quoi. Parfois, les mecs, ils ont des pieds de Frodo. Toi, non. T'as des Les pieds de Hobbit. normaux. Oui, des pieds de Hobbit. Toi, t'as des pieds bien. Comment ça va, les mecs? Muaremer. Bonjour, Gilles. Bonjour, Tempopo. J'aime bien ton nom. C'est drôle. C'est rigolo. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions encore? Alors, on a encore 15 minutes. Êtes-vous écolo? Réa, oui. Moi, bof. Nico, il fait du paramoteur. Il pollue pour son Wow. plaisir. Ça va, c'est pas non plus... Et il utilise de l'aceto à chaque repas. Non, il n'est pas écolo. Par contre, il aime tout ce qui est technologie écolo. Ouais, Starlink, l'approche, bah non, c'est Les pas très panneaux écolo, ça, solaires. non, plutôt voilà, les panneaux solaires, Bah, des trucs comme ça. pas La solaire. vie en réseau, Oui. purifier son eau. Il aime bien les habitats légers. Il vit en caravane là. Ah, je viens, ouais. Dans la caravane qu'on a rénovée. Je vis dans une caravane. Et je suis super bien. Vraiment. Et il aime bien le camping sauvage aussi. Oui. Au J'aime début, bien les randos, les machins comme ça, mais je vais pas être écolo. Je pense que quand on dit écolo, c'est vraiment quelqu'un qui va faire attention à ses déchets, ces machins comme ça. Je suis pas comme ça. J'avoue. D'ailleurs, ça c'est quelque chose, franchement, la prochaine fois, quand je chercherai un partenaire de vie, je n'en cherche pas là. Je n'en cherche pas. Je pense que je veux quelqu'un qui est écolo. Ouais. Parce que c'est important d'avoir les mêmes valeurs. Parce que c'était toujours une source de conflit entre nous et c'est tellement stupide comme genre de dispute. La première chose On qui a m'a plein de attiré cœurs. chez Réa, c'était son profil Tinder. Où elle disait qu'elle cherchait quelqu'un pour lui mener une vie lente, Slow living. slow life, où on pouvait... Slow life. Alors qu'en fait, pas du tout. Hein. Pas du Mais à la base, elle s'était décrit comme ça. Mais en fait, c'est pas du tout ce qu'elle veut vivre. Donc, mais oui, à la base, c'était ça. Et puis, j'aimais beaucoup son visage et ses yeux. Sur sa photo de profil, j'avais un peu craqué. La preuve, c'est que la première fois qu'elle m'a envoyé un message, au début, je pensais qu'elle... Enfin, quand on a matché, j'ai pensé que c'était une matcheuse en série, c'est-à-dire qu'elle faisait ça sur les Serial applis. swiper. C'est ça. Et qu'elle acceptait tout le monde, et après, elle triait. Je me suis dit, ah, je suis sûr qu'elle va retirer son swipe. Et non, elle m'a répondu.
Tu n'y croyais pas du tout. Pas du tout. Tu pensais que je me suis trompée et que j'acceptais tout le monde et après je triais. Physiquement, c'est ses yeux. Merci. J'avais des cheveux courts en plus. Elle avait les cheveux plus courts et même ça, j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs, je t'avais combien de fois je t'avais demandé de retrouver cette photo, mais malheureusement après tu l'avais plus. Mais la photo que tu avais sur ton profil Tinder, je l'adorais. Je sais pas quelle photo c'était. Tu étais devant un miroir, tu avais les cheveux assez courts, tu étais habillé avec un truc blanc, je crois. Ah si, je sais. J'aimais trop cette photo. Perdu. Notre rencontre sur Tinder, c'était quelque chose quand même. C'était trop bien. À bientôt, Patrice. À bientôt, Patrice. Bonne journée. Profite bien de ton été. Il fait beau, il faut sortir là. Oui, c'était bien. Moi, ce qui m'a attiré, c'est que tu avais des photos de toi en faisant ton sport extrême là, le paramoteur. C'est que tu étais dans la nature sur tes photos et que tu disais que tu cherchais quelqu'un de passionné, passionnante et que tu as compris que pour toi, c'était hyper important d'être avec quelqu'un qui est très câlin et très affectueux. Et je sais que moi, quand je suis en relation, je veux être touchée tout le temps. Je veux des câlins tout le temps. Non, on s'est pas mis ensemble, on est juste amis et aujourd'hui on avait un meeting pour notre marque qu'on a ensemble, Good Girl On a and Dad, un visio Zoom pour un documentaire. Un documentaire sur Good Girl and Dad. Donc je lui ai demandé de venir et il était disponible. Il a proposé gentiment de passer après le coiffeur. Comme ça on peut faire tout d'un coup. Le visio. Et du coup on a fait les reels aussi. Le reel pour l'événement canicule qu'on fait ensemble. Et après il va gentiment rentrer chez lui dans sa caravane. Oui. Mais ça va. C'est juste... Du coup, tu as fait quelle étude? Alors moi, j'ai un bac pro en maintenance électronique. En audiovisuel, exactement. Mais je n'ai jamais travaillé là-dedans. J'ai travaillé pendant presque 20 ans à Tu réparais des télés. Après, tu étais chez Micromania. Non, j'ai pas réparé des télés. J'ai fait Hotliner. Je réponds au téléphone pour une boîte qui vendait des machines satellites. Attends, c'était pas ton stage? Non. Mon stage où j'ai réparé les télés. Ouais, voilà. Ouais. Pendant mes études. Mais j'ai jamais travaillé dedans du coup. Bastien Clem, bravo de vous entendre bien. Merci. Franchement, c'est un vrai défi psychologique. Heureusement qu'on est assez intelligent émotionnellement et qu'on est bienveillant parce que c'est hyper difficile. Parce que quand tu veux te séparer, forcément tu as des raisons et tu t'en veux un peu à la personne et tu es déçu. Il y a beaucoup de rancœur, beaucoup d'émotions, beaucoup de blessures. Aussi parce que quand on te quitte, tu as l'impression d'être rejeté. C'est très très douloureux. Donc il y avait beaucoup d'émotions intenses, négatives, qui circulaient. Mais personnellement, je suis un peu maintenant avec ça. Donc, Je pense que tu avais plus une difficulté d'accepter parce que tu voulais toujours me prouver que tu me laisserais jamais tomber. Et que même si moi, je veux saboter notre relation, tu resterais, tu te battrais pour moi. En fait, tu voulais te battre pour moi. Et ça t'a pris un peu de temps pour comprendre que vraiment, je voulais plus que tu te battes pour moi. C'était plus ça, en fait. Maintenant, c'est bon. Maintenant, c'est bon. Je pense qu'on a... Comment ça va? Tu commences à passer des journées agréables, tu arrives à trouver des... Oui, vraiment. Est-ce que tu as des projets, des envies de... J'ai des projets, comme je te dis, je pensais peut-être à la montagne la semaine prochaine. J'ai des projets aussi. Tu vas à la montagne la semaine prochaine seul? Oui, enfin, tu es chez mes cousins. Ah oui, ok. Trop bien. Et septembre, tu as une collab avec Ila peut-être? Normalement. Puis après, le truc à la montagne. Puis on va bricoler ta caravane un peu fin août. Ouais, la dernière semaine, on peut faire ça. Ok. Si tu es partante. Oui. Après, je pense que ce qui est difficile pour Nico, c'est que maintenant qu'il s'est lancé dans ce métier, il sait que les sites de rencontres, pour lui, c'est mort. Quoi. Même pas, en fait, je m'en fous parce que pour l'instant, je cherche personne. Pas. Ok. Donc, c'est vrai je me concentre sur moi, recréer un peu mon truc, et puis j'ai envie de... Et après, je verrai. En fait, je n'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai pas de... T'as bien raison, parce que pour la plupart des filles sur les sites de rencontres,
que tu fasses ce métier, c'est un red flag. Oui, elles vont croire que je suis un mec qui pense avec sa bite. Elles vont avoir des préjugés de ouf sur toi. Elles vont même C'est pas ça. s'imaginer que tu es aussi gentil, aussi bien. Elles vont penser que tout ce qui t'intéresse, c'est leur corps. C'est ça. Et que je vais les mettre absolument ça. en ligne, en photo C'est et ça. en vidéo. Donc c'est Donc, peut-être non. mieux de faire des rencontres Voilà, ça sera à la... le hasard de la vie. C'est ça. Comme pour moi aussi d'ailleurs, parce que j'ai exactement le même problème. J'ai essayé Et toi, des c'est sites même de encore pire. rencontres. Parce que du coup, sur les sites de rencontres, ils te reconnaissent tous. Moi, Ça marche, les ça femmes marche vont pas. peut-être pas me reconnaître, parce qu'il y en a, malheureusement, il y en a peu qui suivent nos À vidéos. bientôt. Mais par d'autres contre, elles pubs. vont, si je vais devoir leur dire ce que je fais, ça va les faire toutes fuir. Toi, ça, C'est ça. c'est pas ça, toi, ça les attire. Moi, ça les attire trop. Et ça les attire pour les mauvaises raisons. À bientôt, Moi, mon ouais. problème, c'est ça. À bientôt, toute pub. Moi, ça les attire pour les mauvaises raisons. C'est très difficile de trouver quelqu'un qui est intéressé par ma personnalité maintenant. Pourtant, t'as une personnalité géniale. Je sais, mais je suis intéressante en plus. J'ai Oui. un cerveau, je suis drôle, j'ai de la discussion. Mais bon, Ah, ça ça, ne oui. m'intéresse pas trop. Franchement, je me suis jamais ennuyé avec elle. Ah, je pensais On a que c'était... tout le temps Ah, ça discuté. oui, elle parle trop. Non, on a toujours eu plein de discussions et c'était Mm. super intéressant avec toi. C'est peut-être d'ailleurs ce qui me manque le plus en fait. Oui, exactement. Ça me manque aussi. Mais on arrive encore à se parler. On a en s'appelle, amitié. Voilà, En- donc, En vrai, parfois, on s'appelle le soir juste pour se raconter nos journées parce que ça nous manque. Imaginez, notre vie de couple, en fait, c'était on se couche, on regarde Dexter et oui, après, c'est n'importe lequel. après, pendant des heures, on discute jusqu'à 2-3 heures du matin. Mhm. Vraiment, on discutait jusqu'à ce qu'on s'endorme, jusqu'à ce qu'on tombe de sommeil, de fatigue. On discute. Et c'était... quand on se levait, du matin jusqu'au soir, on on avait des discutait. discussions. C'était un Il y avait rarement dialogue des moments de silence aussi. non-stop. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, quand on s'est séparés, c'est justement ce silence que j'ai apprécié. Que je parlais plus, t'étais pas là pour parler, et du coup j'ai pu enfin entendre mes pensées. Et j'ai eu le temps de digérer mes émotions et comprendre mes émotions. Parce que quand on est ensemble, on n'arrive pas à se taire. C'est ça. On parle trop. J'ai épinglé le nouveau Insta de Nico, si jamais vous voulez le suivre. Enfin, allez le suivre, s'il vous plaît. Merci. Nico OF GGD. Je crois que c'est ça, il me semble. Oui, J'ai eu un doute. je te tag du coup dans tous les reels Oui. qu'on fait ensemble. Et il va faire un collab sans moi, donc il va publier des stories et des reels là-dessus. Si vous voulez pas les rater, allez-y, abonnez-vous à lui. En plus, j'ai Merci. changé tout son style. Regardez comme il est bien habillé. Waouh. Je lui ai commandé des vêtements. En fait, juste avant notre séparation, j'ai passé une commande Un site. sur un site pour acheter des vêtements beige, gris et noir pour lui. Et bleu foncé. Je trouve que c'est les couleurs qui te vont bien. Le kaki aussi, ça te va assez bien, mais on n'en a pas trouvé assez. Et je lui ai pris des sandales, des chaussures qui étaient trop petites. Et du coup, il faudrait que j'en reprenne, mais le temps qu'ils arrivent, c'est plus l'été. Ah oui, L'été c'était moi qui prochain. avais été trop drôle. Ouais. Pour l'été prochain. Oui. Mais... Tintin. Et t'as commencé à te faire couper les cheveux et te raser quand Ouais, t'étais ouais. avec moi, et ça te va tellement bien. Le glow-up qu'on a fait tous les deux depuis le début de notre relation, quand même. Merci. Quand on s'est rencontrés, toi t'étais un geek et moi j'étais une maman avec plein d'insécurité et ça se voyait. Et maintenant, tu es sûr de toi. Et maintenant je suis sûre de moi. Et ça, c'est cool. Merci. Merci beaucoup. Il n'y a plus beaucoup de questions. C'est pas grave. De toute façon, dans 5 minutes, il faut qu'on y aille en fait. parce Non, qu'on il a doit 10-15 préparer minutes de le retard. Zoom. Ah. Il a envoyé un mail. Ah, attends, peut-être pas. Non, c'est bon, il est dispo. On peut y aller. Ok, bon, on y va. On fait notre visio pour le documentaire Good Girl and Dead. Un jour, j'aimerais tellement faire un truc qui sort sur Netflix. Ça, c'est mon but, tu vois. Objectif, Netflix. C'est ça. Je veux être sur toutes les plateformes. Je veux être à la télé, dans les journaux, dans l'actualité, sur Netflix. On y arrivera, on y arrivera. On y arrivera. Nico, est-ce que tu veux d'autres enfants? En fait, j'ai pas de position là-dessus, ça dépendra de la personne. Avec moi, il aurait voulu.
Si moi j'en aurais. Voilà, en gros, c'est si je suis avec quelqu'un que ça se passe bien, qu'on est bien en relation et qu'elle a envie des enfants, l'envie sera là aussi de mon côté. Merci Fontes. Fontes dirait tu as une femme. Merci. Bon, on y va. Oui, on va être en train de Documentaire partir. visio. Oh, documentaire visio.